Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelqu'un vous observe, même dans le sanctuaire de votre propre maison? En tant que senior aux États-Unis, vous pourriez penser que vos moments privés vous appartiennent entièrement. Mais la vérité, choquante, est que vous êtes suivi, surveillé et profilé dans des lieux où vous n'auriez jamais imaginé. Du salon à vos courses quotidiennes, je suis expert en confidentialité. Et dans cette vidéo, je vais révéler 5 endroits du quotidien où votre vie personnelle est discrètement envahie. Vous devez rester jusqu'à la fin, car la dernière révélation ne se contentera pas de vous surprendre. Elle vous donnera aussi les clés pour protéger votre intimité et reprendre le contrôle de votre vie. Ne manquez pas ça. Votre liberté en dépend. Avant de commencer, un petit mot. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez m'aider à continuer à partager ces leçons pour nos années dorées. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et si cette vidéo vous touche, laissez le commentaire 1. Si ce n'est pas le cas, mettez 0 pour que je puisse m'améliorer et créer un contenu encore meilleur pour vous. Commençons. Premier point. Votre téléviseur intelligent, l'espion silencieux de votre salon. L'époque des télévisions avec antennes et gros boutons est loin derrière nous. Aujourd'hui, les Smart TV sont de véritables ordinateurs déguisés en écrans élégants. Ces écrans haute définition offrent un déluge de fonctionnalités. Applications de streaming, commandes vocales, visioconférences et une intégration parfaite à votre maison connectée. Mais derrière cette surface brillante se cache une réalité inquiétante. Votre téléviseur vous observe. Chaque mouvement que vous faites, chaque contenu que vous regardez, chaque publicité que vous zappez, tout est enregistré, traçant un profil numérique précis de vos habitudes, de vos goûts et même de vos routines politiques ou culturelles. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de Smart TV sont équipés de caméras et de micros pour faciliter les commandes vocales ou les appels vidéo avec vos proches. Mais ces mêmes composants peuvent se transformer en outils de surveillance clandestine. Vous pensez peut-être que la caméra et le micro restent inactifs quand vous ne les utilisez pas. C'est une hypothèse dangereuse. Des enquêtes ont montré que certaines télévisions intelligentes ont enregistré des extraits audio ou capturé des images à votre insu. Dans certains cas, ces données sont stockées ou transmises à des serveurs distants, souvent sans que l'utilisateur en soit clairement informé. Imaginez la scène. Vous êtes assis dans votre salon discutant librement de sujets sensibles, santé, finances, relations personnelles, sans vous douter que le micro de votre TV enregistre chaque mot. Ces informations peuvent ensuite être vendues à des annonceurs qui les utilisent pour vous cibler avec une précision troublante. Pire encore, elles pourraient tomber entre les mains de cybercriminels ou d'arnaqueurs, prêts à exploiter ces données pour piéger des personnes vulnérables. Comme beaucoup de seniors peu familiers avec les dangers des objets connectés, les implications sont glaçantes. Votre téléviseur intelligent, conçu pour vous divertir et vous détendre, peut en réalité dévoiler votre vie privée aux entreprises, aux pirates informatiques, voire à des acteurs malveillants. Par exemple, une étude de 2019 menée par des chercheurs de la Northeastern University et de l'Université de Chicago a révélé que de nombreux téléviseurs intelligents et appareils de streaming transmettaient des données utilisateurs à des tiers, comme Netflix ou Amazon, même lorsque ces services n'étaient pas activement utilisés. D'autres enquêtes ont mis en évidence des failles dans certains modèles permettant à des hackers d'activer à distance la caméra ou le microphone, transformant votre téléviseur en une véritable fenêtre ouverte sur votre domicile. Heureusement, il est possible de reprendre le contrôle et de se protéger contre ces intrusions. Commencez par explorer le menu des paramètres de votre Smart TV. La plupart des modèles récents offrent la possibilité de désactiver le micro et la caméra, bien que ces options soient souvent cachées dans des menus complexes. Prenez le temps de parcourir les réglages de confidentialité et désactiver toutes les fonctionnalités permettant la collecte ou le suivi de vos données. Pour plus de tranquillité, recouvrez physiquement la caméra avec un morceau de ruban opaque ou un cache dédié. Cette solution simple et peu technologique empêche toute capture d'image, même si la caméra est activée à distance. Une autre stratégie efficace consiste à utiliser des appareils de streaming externes tels que Roku, Amazon Fire TV Stick ou Apple TV, plutôt que de se fier aux applications intégrées de votre téléviseur.
Ces dispositifs offrent souvent un contrôle plus transparent sur la confidentialité et sont plus faciles à gérer que les systèmes d'exploitation intégrés des Smart TV. Lors de l'installation d'un nouvel appareil, examinez attentivement les paramètres de confidentialité et désactivez tout partage de données inutiles. Certains permettent par exemple de refuser la publicité ciblée ou de limiter la collecte de données à des fins analytiques. Lisez attentivement les petits caractères lors de la configuration, car les fabricants comptent sur le fait que beaucoup d'utilisateurs passent rapidement les conditions d'utilisation. Pensez également à votre réseau domestique dans son ensemble. Les Smart TV ne sont qu'une pièce d'un écosystème de plus en plus connect et sécuriser votre Wi-Fi avec un mot de passe robuste et un cryptage BPA3 peut empêcher tout accès non autorisé à vos appareils. Mettre régulièrement à jour le firmware de votre téléviseur est également crucial, car les fabricants publient souvent des correctifs pour combler des vulnérabilités de sécurité. Si la confidentialité est une préoccupation majeure, vous pouvez même déconnecter totalement votre TV d'Internet lorsqu'elle n'est pas utilisée, la transformant ainsi en un téléviseur classique pour regarder vos films ou vos chaînes. Dans une époque où les données personnelles sont une véritable monnaie, il est vital de rester vigilant. En prenant ces mesures, votre Smart TV pourra remplir sa fonction première, vous divertir, sans compromettre votre intimité. Ne laissez pas votre salon, espace de confort et de partage, devenir un centre de surveillance exposant votre vie privée à des yeux et oreilles invisibles. Prenez le contrôle des paramètres de vos appareils et reprenez votre intimité à l'ère du numérique connecté. Si vous êtes encore avec moi et que ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire 1 pour me montrer que vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps précieux. Deuxième point. Vos applications de smartphone, un pickpocket numérique dans votre poche. Votre téléphone n'est pas juste un appareil, c'est un véritable fil de vie. Il vous relie à vos proches, vous aide à suivre vos médicaments, grâce à des rappels pratiques, vous permet de consulter la météo ou de vous détendre avec une partie rapide de solitaire. Pour beaucoup, et surtout pour les seniors, il est indispensable pour gérer le quotidien. Mais derrière cette commodité se cache un danger invisible. De nombreuses applications que vous téléchargez, en particulier celles gratuites et séduisantes, sont en réalité des loups déguisés en moutons, conçus pour extraire vos données personnelles et grignoter votre intimité. Cette innocente application météo, lampe de poche ou jeu de puzzle peut sembler anodine, mais elle pourrait discrètement aspirer vos informations personnelles, transformant votre appareil de confiance en un véritable pickpocket numérique. Chaque fois que vous téléchargez une application, on vous demande d'accorder des autorisations. Accès à votre localisation, microphone, caméra, contact, messages ou même à votre galerie de photos. Mais prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi une application lampe de poche aurait-elle besoin de connaître votre position exacte à 14 heures? Pourquoi un jeu de mots doit-il accéder à vos contacts ou à votre micro? La réponse est simple, ce n'est pas nécessaire. Ces permissions ont souvent peu à voir avec le fonctionnement réel de l'application et toutes à voir avec la collecte de données pour alimenter le capitalisme de surveillance. En acceptant sans lire les petits caractères, vous livrez sans le savoir un véritable trésor d'informations personnelles. Ces données servent à dresser des profils détaillés de vos habitudes, de vos préférences et de vos routines, qui sont ensuite vendus à des annonceurs ou, dans le pire des cas, exploités par des hackers et des arnaqueurs. Les seniors sont particulièrement vulnérables à ces pratiques. Les cybercriminels et certains développeurs peu scrupuleux savent que beaucoup de personnes âgées ne maîtrisent pas les subtilités des autorisations d'application ni les risques liés à la collecte de données. Ils en profitent en créant des apps qui semblent utiles ou divertissantes mais conçues pour récolter un maximum d'informations personnelles. Par exemple, un rapport de 2020 de la société de cybersécurité Kaspersky révélait que près de 20% des applications sur les magasins populaires demandaient des autorisations excessives totalement hors de leurs fonctions annoncées. Ces applications peuvent suivre vos déplacements via GPS, écouter vos conversations grâce au micro de votre téléphone ou même accéder à vos messages qui peuvent contenir des informations sensibles comme vos codes bancaires ou de double authentification. Les conséquences sont alarmantes.
Vous est-il déjà arrivé de parler, innocemment, d'un produit, une paire de chaussures ou un appareil médical, pour voir quelques heures plus tard des publicités étrangement ciblées pour exactement ce produit apparaître sur votre téléphone? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les applications qui écoutent ou suivent discrètement vos comportements. Certaines utilisent l'écoute en arrière-plan pour capturer des extraits audio, même lorsque vous ne les utilisez pas activement, tandis que d'autres analysent votre historique de navigation ou votre localisation pour prédire vos centres d'intérêt. Ces informations sont souvent partagées avec des tiers, y compris des courtiers en données qui compilent et vendent des profils détaillés à votre sujet. Entre de mauvaises mains, elles peuvent servir à créer des arnaques ou des attaques de phishing extrêmement convaincantes, ciblant spécifiquement vos vulnérabilités, inquiétudes médicales ou financières, particulièrement fréquentes chez les seniors. Les risques ne se limitent pas aux publicités ciblées. Certaines applications malveillantes peuvent divulguer vos données à des cybercriminels qui les utilisent pour le vol d'identité, la fraude financière ou même le chantage. Par exemple, une application ayant accès à vos contacts pourrait envoyer des messages frauduleux à vos proches en se faisant passer pour vous. D'autres pourraient exploiter la localisation pour savoir quand vous êtes absent de chez vous et vous transformer en cible de vol. Une étude de 2022 de l'Université de Californie à San Diego a révélé que plus de 60% des applications Android populaires partagent des données utilisateurs avec des tiers, souvent sans divulgation claire, soulignant l'ampleur du problème. Heureusement, vous pouvez agir concrètement pour vous protéger et faire en sorte que votre smartphone vous serve et non qu'il vous espionne. Commencez par être sélectif dans le choix des applications que vous installez. Avant tout téléchargement, examinez les autorisations demandées dans l'App Store ou Google Play. Ces permissions correspondent-elles vraiment à l'usage annoncé de l'application? Un développeur sérieux expliquera clairement pourquoi certaines autorisations sont nécessaires. Les demandes vagues ou excessives doivent vous alerter. Privilégiez les applications de développeurs connus, Google, Microsoft ou des marques établies, et évitez les apps obscures avec peu d'avis ou des origines douteuses. Une fois l'application installée, prenez le contrôle de ses permissions. Sur votre téléphone, allez dans les paramètres, puis confidentialité ou application. Sur iOS, paramètres confidentialité. Sur Android, paramètres application ou confidentialité. Vous pouvez alors gérer individuellement chaque permission. Désactivez l'accès inutile, suivi de localisation pour un jeu, micro pour une application utilitaire, caméra pour des apps qui n'ont pas besoin de photos. Les systèmes iOS et Android offrent maintenant des contrôles précis. Vous pouvez autoriser l'accès uniquement quand l'app est active ou le refuser complètement. Par exemple, si une appli météo insiste pour connaître votre position, accordez-lui l'accès uniquement pendant son utilisation ou, mieux encore, entrez votre ville manuellement pour éviter un suivi permanent. Enfin, auditez régulièrement vos applications et supprimez celles que vous n'utilisez plus. Même inactives, certaines apps continuent de fonctionner en arrière-plan, collectant des données ou exploitant des failles dans des logiciels obsolètes. Pour faciliter cette tâche, consultez les paramètres de gestion des applications de VO, votre téléphone pour identifier celles qui consomment le plus de données ou de batterie, signe d'une activité en arrière-plan excessive. Vous pouvez également profiter des fonctionnalités de confidentialité intégrées, comme la transparence du suivi des applications d'Apple, qui vous permet d'empêcher les apps de suivre votre activité à travers d'autres applications et sites web, ou le tableau de bord de confidentialité d'Android qui vous montre quelles applications ont récemment accédé à vos données. Au-delà de la gestion des applications, adoptez des habitudes de sécurité plus larges pour protéger votre appareil. Maintenez le système d'exploitation et vos applications à jour pour corriger les failles de sécurité. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes sur les stores et activez la double authentification quand c'est possible. Si vous êtes particulièrement soucieux de votre vie privée, vous pouvez envisager d'utiliser une application de sécurité mobile fiable pour détecter un comportement malveillant. Mais restez prudent. Certaines applications soi-disant sécurisées ont elles-mêmes été surprises à collecter des données. Votre smartphone doit vous renforcer, pas vous exposer.
En examinant attentivement les autorisations des apps, en vous en tenant à des développeurs de confiance et en vérifiant régulièrement vos paramètres de confidentialité, vous pouvez réduire considérablement les risques et garder vos informations personnelles à l'abri. Ne laissez pas la commodité d'une application gratuite transformer votre téléphone en pickpocket numérique. Reprenez le contrôle de votre vie privée et assurez-vous que votre appareil travaille pour vous, pas contre vous. Troisième point. Les caméras de sécurité publique. Vous êtes filmé partout ? Aujourd'hui, sortir de chez soi aux États-Unis revient à pénétrer dans un vaste réseau de surveillance. Les caméras de sécurité publique sont omniprésentes. Elles jalonnent les supermarchés, les pharmacies, les cafés, les parkings et même les lieux paisibles comme les parcs locaux. Fini le temps des images floues destinées uniquement à attraper des voleurs à l'étalage. Les systèmes modernes sont équipés de technologies avancées dont la reconnaissance faciale capable de vous identifier, de suivre vos déplacements dans toute la ville et de relier votre visage à d'énormes bases de données contenant des informations personnelles. Que vous alliez chercher une ordonnance, prendre un café latte ou vous promener dans votre quartier, votre routine quotidienne est enregistrée, souvent par des entreprises privées ou des agences gouvernementales opérant avec peu de transparence ou de contrôle. Pour les seniors, cette surveillance omniprésente peut donner le sentiment d'une violation profonde de la liberté personnelle. Vous avez vécu une vie d'indépendance et pourtant, chaque pas que vous faites à l'extérieur est scruté comme si vous étiez suspect d'un crime. La réalité est brutale. L'Américain moyen est filmé des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Un rapport de 2021 du Georgetown Law Center on Privacy and Technology estimait que plus de la moitié des adultes américains se trouvent dans des bases de données de reconnaissance faciale, souvent à leur insu et sans consentement. Ces systèmes ne se contentent pas de filmer. Ils analysent, cataloguent vos déplacements et vos habitudes. Certaines caméras transmettent leurs données à des sociétés privées de marketing qui utilisent vos courses ou vos visites en pharmacie pour vous bombarder de publicités ultra ciblées avant même que vous ne soyez rentré chez vous. D'autres partagent ces informations avec les forces de l'ordre, soulevant des inquiétudes sur les abus potentiels, surtout lorsque la reconnaissance faciale fait des erreurs et peut identifier à tort certaines personnes, notamment issues de minorités, entraînant des accusations injustifiées. Les conséquences sont profondément troublantes. Une simple sortie au supermarché peut révéler des détails intimes sur votre vie. Vos problèmes de santé à travers les médicaments que vous achetez ou votre situation financière déduite de vos habitudes de consommation. Les entreprises privées qui gèrent une grande partie de ces caméras manquent souvent de politiques claires sur la durée de conservation des images et sur les personnes ayant accès à ces données. Les systèmes gérés par le gouvernement, eux, peuvent s'intégrer à des réseaux de surveillance plus larges, créant une trace numérique de votre vie dont il est presque impossible de se débarrasser. Pour les seniors qui tiennent à leur autonomie et à leur intimité, cette surveillance constante peut ressembler à une trahison des libertés qu'ils ont passé toute leur vie à chérir. Vous pouvez cependant prendre des mesures pour vous protéger dans ce paysage ultra surveillé. Commencez par augmenter votre vigilance quant à la présence de caméras. La prochaine fois que vous entrez dans un magasin, une banque ou un espace public, levez les yeux. Les caméras sont souvent placées dans les coins, au-dessus des entrées ou le long des allées. Dans la rue, elles peuvent être fixées aux feux de circulation ou aux poteaux. Si vous craignez la reconnaissance faciale, pensez à des moyens subtils de masquer votre visage. Portez des lunettes de soleil, un chapeau à large bord ou un foulard, surtout dans les zones très fréquentées comme les centres commerciaux ou les quartiers urbains. Ces solutions simples peuvent compliquer l'identification par les systèmes automatisés, même si elles ne sont pas infaillibles. Évitez également de partager des informations personnelles comme votre nom ou votre adresse dans des lieux publics où des caméras et micros peuvent être présents, par exemple près des caisses automatiques ou des distributeurs. Le plaidoyer est un autre outil puissant. Quand vous faites vos courses ou visitez des commerces, interrogez-les sur leur politique de caméra. Utilisent-ils la reconnaissance faciale ? Combien de temps conservent-ils les images ? Qui y a accès ? Beaucoup d'entreprises ne sont pas préparées à ce type de questions et votre curiosité peut les inciter à plus de transparence ou à revoir leurs pratiques.
à une échelle plus large, pensez à soutenir des organisations qui militent pour des lois de protection de la vie privée plus strictes, comme l'Electronic Frontier Foundation, qui poussent à réguler l'usage de la reconnaissance faciale et à renforcer la responsabilité. Le savoir, c'est le pouvoir. Rester informé sur ce labyrinthe de surveillance vous permet de le naviguer avec un plus grand contrôle sur votre vie privée. Si vous êtes encore avec moi et que ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire 2 pour montrer que vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps précieux. 4e point. Votre assistant domestique. L'espion toujours à l'écoute. Les assistants intelligents pour la maison, comme Alexa d'Amazon, Google Home ou Siri d'Apple, sont vendus comme de véritables sauveurs, surtout pour les seniors. Ces appareils promettent nain de confort et de simplicité. Écoutez votre musique préférée, programmer vos rappels de médicaments, répondre à vos questions ou même appeler vos proches grâce à une simple commande vocale. Pour ceux qui veulent rester autonomes, ils semblent être le compagnon idéal. Mais il y a un côté sombre derrière ces gadgets si serviables. Ils sont toujours à l'écoute, même lorsque vous n'avez pas prononcé leur mot d'activation. Des études et des révélations de lanceurs d'alerte ont montré que ces appareils peuvent interpréter à tort des bruits de fond, des conversations, le son de la télévision ou même des sons aléatoires comme des commandes, déclenchant l'enregistrement de moments privés, ensuite stockés dans d'immenses bases de données cloud. Les risques sont considérables. Imaginez-vous dans votre cuisine discutant de sujets sensibles, problèmes de santé, conflits familiaux ou inquiétudes financières, sans savoir que votre assistant capture des bribes de vos conversations. Une enquête de Bloomberg en 2019 a révélé qu'Amazon employait des milliers de personnes pour écouter certaines de ces enregistrements d'Alexa, soi-disant pour améliorer la technologie. Mais ces enregistrements contenaient souvent des informations extrêmement personnelles, allant des voix d'enfants à des discussions intimes. De la même manière, Google et Apple ont été scrutés pour des pratiques similaires, avec des rapports confirmant que des examinateurs humains peuvent accéder à ces enregistrements, même à l'insu des utilisateurs. Au-delà de l'écoute humaine, ces assistants font partie d'un écosystème plus vaste d'objets connectés. Thermostats intelligents, sonnettes, lumières, voire réfrigérateurs, tous contribuent à dresser une carte détaillée de votre quotidien. Ils savent quand vous vous levez, quand vous quittez la maison, quand vous préparez le dîner et même quand vous allez vous coucher, créant un portrait numérique précis de vos habitudes. Pour les seniors, qui chérissent souvent leur indépendance et le sanctuaire que représente leur domicile, ce niveau d'intrusion n'est pas seulement dérangeant, il est déchirant. Votre maison devrait rester un refuge privé, un lieu où vous pouvez parler librement et vivre sans craindre d'être surveillé. Pourtant, ces appareils transforment ce sanctuaire en une mine de données pour les entreprises technologiques qui utilisent ces informations pour perfectionner leurs algorithmes, vendre des publicités ciblées ou les partager avec des tiers. Dans certains cas, des vulnérabilités de ces appareils ont permis à des hackers d'accéder aux micros ou caméras, transformant votre assistant en portail pour des cybercriminels. Un rapport sur la cybersécurité de 2023 a révélé que des dispositifs domestiques mal sécurisés ont été exploités pour espionner des utilisateurs ou lancer des attaques de phishing, mettant particulièrement en danger les seniors, souvent moins à l'aise avec la technologie. Se protéger exige vigilance et mesures proactives. La première étape la plus simple consiste à mettre votre assistant en sourdine ou à le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé. La plupart des appareils disposent d'un bouton ou d'un interrupteur physique qui désactive le microphone, empêchant l'écoute ambiante. Pour plus de sécurité, débranchez complètement l'appareil lors de conversations privées ou lorsque vous êtes absent. Plongez dans l'application compagnon de votre dispositif, par exemple l'application Alexa ou Google Home, pour examiner et ajuster les paramètres de confidentialité. Cherchez les options pour limiter la collecte de données, désactiver le stockage des enregistrements vocaux ou refuser des fonctionnalités comme l'entraînement vocal qui incitent l'appareil à enregistrer davantage de données. Supprimez régulièrement les enregistrements stockés, la plupart des applications offrant un historique des interactions vocales que vous pouvez effacer manuellement ou configurer pour une suppression automatique après un délai, par exemple 3 mois.
Si vous utilisez votre assistant pour des tâches simples comme écouter de la musique ou régler des minuteurs, pensez à des alternatives non connectées. Une radio traditionnelle ou une enceinte Bluetooth peut jouer votre musique sans écouter vos conversations et un simple minuteur de cuisine ou horloge murale peut gérer vos rappels sans connexion au cloud. Si vous conservez votre assistant intelligent, soyez prudent quant à son lien avec d'autres appareils domestiques car cela multiplie les points de collecte de données. Par exemple, une sonnette connectée pourrait partager des vidéos de vos visiteurs, tandis qu'un thermostat intelligent pourrait révéler votre routine quotidienne. Limitez ces intégrations aux fonctions essentielles et vérifiez régulièrement les mises à jour du firmware pour corriger les failles de sécurité. Enfin, informez-vous sur les politiques de confidentialité des appareils que vous possédez. Des fabricants comme Amazon, Google et Apple publient des déclarations sur la confidentialité, souvent denses et difficiles à comprendre. Consultez des résumés fiables provenant de médias technologiques ou d'organisations de défense de la vie privée pour savoir quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées. En appliquant ces précautions, vous pouvez faire en sorte que votre domicile reste un véritable sanctuaire, et non un centre de collecte de données pour les entreprises ou un terrain de jeu pour les cybercriminels. Votre indépendance et votre tranquillité d'esprit méritent rien de moins. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire 3 pour me montrer que vous suivez cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. 5e point. Vos recherches en ligne, vos pensées privées exposées. Chaque fois que vous tapez une question dans un moteur de recherche comme Google ou Bing, cela semble un moment furtif et intime, une conversation silencieuse entre vous et votre écran. Que vous recherchiez les meilleurs remèdes pour l'arthrite, des conseils pour la retraite, ou même la météo locale, vous supposez probablement que vos requêtes restent privées. La réalité, cependant, est bien plus intrusive. Vos recherches en ligne font partie des activités les plus scrutées que vous effectuez. Chaque frappe, chaque clic, chaque pause est méticuleusement enregistrée, souvent reliée directement à votre appareil, votre adresse IP ou même à votre identité réelle. Pour les seniors, cette surveillance omniprésente comporte des risques particuliers, transformant vos questions les plus personnelles, tapées dans l'intimité de votre foyer, en un journal numérique exploité par les publicitaires, les courtiers de données et, dans le pire des cas, des arnaqueurs qui ciblent vos vulnérabilités. Les moteurs de recherche ne se contentent pas d'enregistrer ce que vous tapez. Ils analysent comment vous effectuez vos recherches. Ils suivent que le temps que vous passez à survoler un lien, les pages sur lesquelles vous cliquez, jusqu'où vous faites défiler l'écran, et même les termes que vous abandonnez en cours de saisie. Toutes ces informations sont compilées pour créer un profil détaillé révélant des aspects intimes de votre vie, vos préoccupations de santé, vos recherches sur les symptômes de perte de mémoire ou les douleurs au genou, votre situation financière, les options de logement abordable ou de retraite, voire vos peurs et vos aspirations et comment éviter la solitude à la retraite. Ces profils sont de véritables mines d'or pour les annonceurs qui s'en servent pour vous bombarder de publicités ciblées avec une précision presque effrayante. Plus alarmant encore, ces données se sont souvent vendues à des courtiers en information, des entreprises tierces qui agrègent et revendent vos données personnelles, créant un enregistrement permanent et en constante expansion de vos pensées privées, qui ne disparaît jamais vraiment. Pour les seniors, les conséquences de cette collecte sont particulièrement insidieuses. Une simple recherche sur un sujet sensible, comme la perte de mémoire ou une maladie chronique, peut déclencher un flot de publicité ciblée pour des produits douteux, compléments alimentaires soi-disant éprouvés, dispositifs médicaux incertains ou arnaques promettant des remèdes miracles. Les arnaqueurs, conscients que de nombreux adultes âgés connaissent moins les risques liés à la vie privée numérique, exploitent ces vulnérabilités avec une efficacité redoutable. Un rapport de 2022 de la Federal Trade Commission a d'ailleurs noté une forte augmentation des escroqueries visant les seniors, nombreuses provenant de données récoltées à travers leurs activités en ligne, comme les recherches. Par exemple, une recherche sur la gestion du diabète peut déclencher des annonces pour des traitements non vérifiés,
tandis qu'une question sur l'épargne retraite pourrait attirer des propositions d'investissement frauduleuses. Au-delà des risques financiers, le coût psychologique est réel. Prendre conscience que vos préoccupations privées, exprimées dans un moment de vulnérabilité, sont marchandisées peut provoquer un profond sentiment de trahison. Les mécanismes de cette surveillance sont implacables. Des moteurs comme Google, qui traitent plus de 8,5 milliards de recherches par jour, utilisent des cookies, des identifiants d'appareils et les connexions à votre compte pour relier vos recherches à un profil unique. Si vous êtes connecté à un compte Google, vos recherches sont directement associées à votre email, votre nom et d'autres informations personnelles. Même sans connexion, des traceurs peuvent vous identifier via votre adresse IP ou par empreinte numérique du navigateur, une technique qui utilise les paramètres uniques de votre appareil, comme la résolution de l'écran ou les polices installées, pour vous suivre à travers différents sites. Ces profils sont ensuite partagés avec les annonceurs via des systèmes d'enchères en temps réel, où vos données sont littéralement vendues en millisecondes à des entreprises impatientes de vous cibler. Pire encore, certains courtiers en données peuvent revendre ces informations à des entités moins scrupuleuses, y compris des arnaqueurs qui élaborent des attaques personnalisées basées sur vos vulnérabilités sanitaires, financières ou émotionnelles. Se protéger dans ce paysage numérique exige des mesures proactives pour reprendre le contrôle de votre vie privée. L'une des plus efficaces consiste à utiliser un moteur de recherche respectueux de la vie privée, comme DuckDuckGo ou StartPage. Contrairement aux moteurs classiques, ces alternatives ne suivent pas vos recherches, ne stockent pas votre adresse IP et ne construisent pas de profil utilisateur. DuckDuckGo, par exemple, traite vos requêtes de manière anonyme et n'utilise pas de cookies pour vous suivre sur le web. Vous pouvez aussi activer le mode navigation privée ou incognito de votre navigateur, qui empêche le stockage local des cookies et des données temporaires. Attention toutefois, ce mode ne vous rend pas totalement invisible. Il limite seulement le stockage local, votre fournisseur d'accès ou le moteur de recherche peuvent toujours voir votre activité si vous n'utilisez pas un service axé sur la confidentialité. Enfin, effacez régulièrement votre historique de recherche. Sur Google, vous pouvez accéder à l'historique via la page « Mes activités » de votre compte et supprimer des recherches individuellement. Ou configurer une suppression automatique des données plus anciennes, par exemple 3 ou 18 mois. De la même manière, Bing vous permet de gérer votre historique de recherche via les paramètres de votre compte Microsoft. Pour une protection renforcée, pensez à effacer chaque semaine les cookies et le cache de votre navigateur afin de perturber le suivi à travers les sites web. Soyez particulièrement prudent avant de cliquer sur une publicité, surtout celles qui semblent étrangement liées à vos recherches récentes. Ces liens sponsorisés apparaissent souvent en tête des résultats et se font passer pour des sources légitimes, mais ils peuvent vous mener sur des sites d'arnaque ou des pièges de phishing. Si vous recherchez des sujets sensibles comme votre santé ou vos finances, vérifiez toujours la fiabilité des sites. Regardez le domaine, par exemple, les sites en .gov ou .edu sont généralement fiables. Et croisez les informations avec des sources reconnues telles que la Mayo Clinic ou la ARP. Au-delà de ces mesures techniques, adoptez une attitude de prudence numérique. Évitez de taper des questions très personnelles sur des appareils liés à votre identité réelle, comme un ordinateur ou un téléphone connecté à votre compte personnel. Si possible, utilisez un appareil ou un navigateur dédié pour vos recherches sensibles et envisagez l'usage d'un réseau privé virtuel, VPN, pour masquer votre adresse IP, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'anonymat. Des VPN populaires comme NordVPN ou ProtonVPN sont simples d'utilisation et peuvent protéger vos activités en ligne des regards indiscrets, même si un petit abonnement mensuel peut être nécessaire. Enfin, informez-vous sur vos droits. Des organisations comme l'Electronic Privacy Information Center, EPIC, militent pour des lois plus strictes sur la protection des données, et soutenir leurs actions peut contribuer à un futur où vos recherches restent réellement privées. Vos pensées vous appartiennent et vos recherches devraient le rester en adoptant des outils centrés sur la confidentialité, en gérant vos données
Et en restant attentif aux publicités et sites que vous consultez, vous pouvez protéger vos informations personnelles contre toute exploitation. Ne laissez pas vos moments intimes, tapés dans le calme de votre maison, devenir un terrain de jeu pour des arnaqueurs ou des entreprises. Reprenez le contrôle de votre empreinte numérique et assurez-vous que vos recherches restent un sanctuaire pour votre curiosité et non une porte ouverte à la surveillance. Incroyable, mes chers seniors. Nous venons de révéler la vérité choquante sur la manière dont votre vie privée est attaquée dans 5 lieux du quotidien. De votre Smart TV à vos recherches en ligne, vous voilà désormais armé de connaissances pour riposter et protéger votre vie personnelle. Alors, quelles leçons retiendrez-vous aujourd'hui ? Peut-être apprendrez-vous à couper le micro de votre assistant domestique ou à vérifier les autorisations des applications. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour partager une astuce que vous comptez appliquer pour préserver votre confidentialité. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour davantage de conseils afin de rester en sécurité et maître de votre vie numérique.